Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 5 au dimanche 11 juin 2023 à l'aide de ce tout nouvel oracle que j'ai le plaisir de vous présenter pour la première fois, l'oracle des 4 accords Toltec que je viens de découvrir, de finir d'étudier et qui m'a été gentiment confié par une amie qui tire les cartes mais qui ne l'utilise pas. Donc elle me l'a très gentiment offert, je l'ai purifié, je l'ai étudié et le voici aujourd'hui. J'espère bien qu'il vous parlera et qu'il vous plaira tout autant qu'à moi. Alors pour réaliser votre tirage hebdomadaire, je vais effectuer un tirage à 7 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur cette semaine du lundi 5 au dimanche 11 juin 2023. Alors, je vais battre l'oracle des 4 accords Toltec en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à ces dates du 5 au 11 juin afin de vous offrir un tirage qui, je l'espère, vous apportera quelques pistes, conseils et réponses quant à vos problématiques. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies. Nous allons donc voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Oh, de jolies cartes jaunes, donc ça c'est toujours, on va dire, de bon augure. Alors j'ai ici à ma gauche le œuvrer sans attendre de récompense, donc on voit cette dame qui tend un cadeau, qui fait preuve de générosité, et j'ai juste en face le votre mieux varie en permanence. On est vraiment sur des cartes centrées sur les 4 accords Toltec et bien évidemment, je vais les interpréter pour vous. Alors sur le œuvrer sans attendre de récompense, nous sommes ici sur une carte qui me parle de générosité, de présent, de cadeau, de partage, de sens du sacrifice et pourquoi pas aussi, dans un aspect un peu plus terne, de relations unilatérales ou de dette, de se sentir redevable à l'égard de quelqu'un. Alors, la carte ici me parle du fait que vous pourriez tout à fait recevoir un cadeau pour cette semaine. Alors, il peut s'agir d'un cadeau matériel. Vous recevez par exemple un cadeau de la part d'une personne que vous appréciez. On me parle également, pourquoi pas, de recevoir une forme de récompense. Alors, ça peut me parler de recevoir une prime, de recevoir une rétribution financière. Le cadeau, c'est le cadeau sous toutes ses formes. Ça me parle également de recevoir un cadeau plus symbolique, un cadeau de la vie, donc une bonne nouvelle peut tout à fait être ici symbolisée par cette carte du cadeau. Alors comme vous le voyez, on a une personne qui tend un cadeau sans rien attendre en retour. Alors ça peut également vous donner le conseil de faire preuve de générosité, de ne pas faire les choses en attendant systématiquement qu'une autre chose nous soit reversée par la suite. On nous parle de partage. Alors ça peut effectivement nous parler de partage, là encore, sous un point de vue matériel, on donne, on aide, mais il y a également le fait d'être là, d'être présent pour les autres, et ceci dans toutes les sphères de notre vie. Ça peut me parler, par exemple, d'être à l'écoute d'une personne, d'être dans la compréhension. Alors dans des aspects plus négatifs, et on verra si ça nous parle, on peut nous parler du fait d'être trop généreux, du fait d'avoir trop le sens du sacrifice, c'est-à-dire qu'on donne mais qu'on ne reçoit pas en retour, ou en tout cas pas assez. Et ça peut nous parler également de notre impression de vivre des relations unilatérales où nous, on se donne, on s'investit, on passe du temps, on aide sans rien attendre en retour, mais on constate quand même que la réciprocité n'est pas de mise, ce qui peut être assez décevant. De nouveau, la carte peut également m'indiquer qu'on se sent redevable à l'égard de quelqu'un. Par exemple, vous êtes hébergé par une personne vous a prêté de l'argent, vous a rendu un service, et il y a l'idée que vous ne vous sentez pas à l'aise vis-à-vis de cette situation. Alors peut-être parce que cette personne vous fait bien sentir que heureusement qu'elle était là à un moment donné. Voilà, il y a l'idée qu'on vous a peut-être fait un cadeau dans le passé et que vous pourriez entre guillemets le regretter. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la carte, elle est quand même située à gauche de ma coupe. La gauche en cartomancie, c'est le passé. Donc j'ai l'idée effectivement qu'on vous a peut-être rendu un service ou fait un cadeau, alors il y a quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas même quelques mois, et malheureusement, aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans l'idée que vous n'auriez pas dû. Peut-être parce que la personne, remet sans cesse ça sur le tapis. On va voir en recouvrant. Alors j'ai ici le votre mieux varie en permanence.
Alors cette carte, elle nous parle d'être très peu concentré sur sa tâche. On voit cette personne un peu de tête en l'air, qui n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'elle fait. On me parle également de tout ce qui est lié à l'apprentissage, aux examens, aux écrits, à la documentation, puisqu'on voit une personne en train d'étudier et le livre me renvoie toujours à la notion de documentation, d'apprentissage ou d'écrit. Alors bien évidemment, cette carte met en avant des thématiques scolaires, universitaires. Donc on nous dit qu'il y a peut-être effectivement pas mal de boulot et de révision au programme pour cette semaine, auquel cas on vous conseille de rester bien concentré sur votre tâche, même si vous êtes un petit peu dispersé. Alors peut-être dispersé parce que vous avez mille et une choses à faire, ou peut-être parce que vous avez d'autres préoccupations et que vous avez bien du mal à vous centrer sur votre tâche. On me parle également du fait d'avoir du travail par-dessus la tête et du coup d'avoir un petit peu de mal à se concentrer sur une tâche ou une mission. Et puis tout ce qui est lié à l'écriture, à la documentation est particulièrement mis en avant. Alors on peut ici me parler de réception de courrier important, que ce soit par voie postale, par mail. La notion d'écrit est véritablement là, ou ça peut également me parler de la nécessité de se documenter à l'égard d'une situation. On relit un contrat, on se documente quant à une législation, quant à des règles, quant à des démarches pour les obtenir. À mon avis, on va passer pas mal de temps le nez dans les papiers. Alors, mis ensemble, ces deux cartes nous parlent de plusieurs choses. Il y a l'idée que vous avez reçu un cadeau et ou que vous allez recevoir un cadeau matériel ou symbolique pour cette semaine. Et on vous demande, peut-être de bien réfléchir avant de l'accepter, de vous documenter, de relire les choses. Alors, je vais vous donner un exemple vraiment du quotidien. Vous avez très envie de vous faire un cadeau, par exemple de vous offrir un électroménager ou un outil particulièrement indispensable mais cher. On vous dit de bien relire les notices, de lire des avis, de lire des comparateurs pour voir si c'est un achat qui est heureux pour vous. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle de ça, peut-être parce que moi-même je suis en train de regarder pour faire un achat assez conséquent, une tondeuse à gazon pour tout vous dire, et effectivement on vous dit de ne pas vous précipiter et de bien vous documenter. Alors de nouveau, si on vous fait une proposition alléchante, une opportunité, on vous dit de réfléchir avant d'accepter, non pas que cette proposition sera forcément malheureuse, mais plutôt dans l'idée de relire un contrat, un devis, voilà. Il y a cette idée de bien déchiffrer, éplucher une documentation par rapport à tout cela, par rapport à un cadeau. Et je rappelle que le cadeau, ça peut être aussi une offre, une opportunité, quelle qu'elle soit. Pour ceux qui sont dans le domaine scolaire universitaire, continuez à potasser, effectivement, même si ce n'est pas toujours facile. Il y a l'idée qu'on va avoir les idées ailleurs et peut-être pas forcément dans le domaine des études, justement. Allez, j'étale l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et je prends donc cette carte que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée, plutôt en cette semaine, du 5 au 11 juin 2023. Alors comme vous le voyez, le dos de deck n'est pas... Oh tiens, j'ai tiré 2 cartes, écoutez, je vais les garder. Le dos de deck est différent d'une carte à l'autre, tout simplement parce que les cartes sont divisées selon les 4 principes, les 4 accords Toltec, donc on a 4 familles de cartes. Donc je l'ai dit, je vous ai annoncé un tirage à 7 cartes initiales, or j'en ai tiré une supplémentaire ici, donc finalement ça sera un tirage à 8 cartes. On verra comment je positionne. Et vous ne l'avez certainement pas vu, mais j'ai une carte qui est tombée de mon tapis latéral. Je vais donc la ramasser et l'interpréter parce que j'interprète toujours les cartes qui tombent. Vous m'excusez 2 secondes, je reviens dans quelques instants à la surface. Hop là, c'est les aléas, alors je ne vais pas dire du direct parce que je ne suis pas en direct, mais du tournage. Voilà la carte qui est tombée sur mon sol. Alors, laissez derrière vous la tristesse et les drames. Alors, cette carte qui me parle de tristesse et de drame, elle nous parle d'épreuves et d'épreuves qui ont déjà eu lieu. Alors pour certains, on peut me parler d'épreuves qui ont été traversées ces derniers jours.
ou ces dernières semaines. J'ai vraiment cette notion du fait que ça n'est pas si lointain que ça. Alors, il peut s'agir de tout type d'épreuves, un deuil, une séparation, une grosse dispute avec un ami, avec de la famille ou même un conflit un petit peu perpétuel dans la vie sentimentale, un conflit avec des enfants. Ça peut me parler également de difficultés dans la vie professionnelle, pour certains ambiances détestables, une perte d'emploi, une perte d'argent, des projets qui sont bloqués. Bref, c'est toutes les épreuves que malheureusement la vie met sur notre chemin. C'est déjà passé et justement on nous annonce bien qu'il est temps de se relever de cette situation. Donc pour tous ceux qui ont vécu des choses un petit peu difficiles et compliquées ces derniers temps, on est plutôt dans l'idée qu'on s'en relève. Alors peut-être qu'on va avoir des chances et des opportunités de s'en relever plus particulièrement cette semaine, ou tout simplement qu'on aborde un cycle de vie plus positif qui va nous permettre de mettre toutes ces choses désagréables à la poubelle, comme cette personne qui met les choses négatives dans la poubelle et qui leur tourne le dos pour avancer. Alors on y va ici. Pour la thématique de la semaine, j'ai le communiquer honnêtement et ouvertement. Alors j'ai ici l'idée d'une semaine placée sous le signe de la bonne entente, que ce soit dans le couple, dans la sphère familiale, amicale ou même au travail. Il y a l'idée qu'on va avoir des relations plutôt détendues cette semaine. Alors ça peut également me parler de recevoir des nouvelles et pourquoi pas des nouvelles positives. Ça me parle de bon temps, notamment dans la sphère privée. On passe du bon temps avec son partenaire, ses enfants, ses parents, ses amis, de la famille. Et ça peut également me parler de nouvelles rencontres. Pourquoi pas dans la sphère sentimentale ou amicale pour certains. Donc en tout cas, il y a l'idée de dialogue sympathique, de bonne entente. On voit ces deux personnages qui discutent et qui se tiennent les uns dans les bras l'une de l'autre. Donc on est plutôt sur une jolie semaine de communication et de bonne entente, pourquoi pas autour d'événements sympathiques. Alors autour de votre début de semaine, donc lundi, mardi, j'ai ici la carte du concrétiser vos idées. Alors cette carte, elle nous parle de passer à l'action, d'aller de l'avant dès ce début de semaine pour enfin donner corps et vie à vos projets, quels qu'ils soient. C'est une carte qui me parle également de départ. Vous voyez que ce personnage réfléchit, prépare son cartable, son sac plutôt pour aller vers l'inconnu. Donc c'est également une carte qui me parle de voyage ou de préparer un voyage touristique, mais pourquoi pas également déplacement, mutation ou déménagement. On anticipe, on y pense, on fait son sac, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la situation qu'on est en train de quitter. On va atteindre notre but en tout cas, et on met tout en œuvre dès lundi, mardi pour y parvenir. Autour du mardi, mercredi, éventuellement jeudi, vous savez que les temporalités sont fluides en cartomancie, j'ai la carte du prenez votre vie en main et savourez-la. C'est une excellente carte, elle me parle d'accomplissement, de gratitude, de mettre du cœur pour ce qu'on fait et d'obtenir une forme de rétribution. On obtient de l'amour, alors de l'amour de nos proches, le partenaire, les enfants, la famille, les amis, mais aussi de l'amour dans ce qu'on fait. Donc pourquoi pas l'amour de nos projets, l'amour de notre travail, l'amour de nos passions. Voilà, il y a l'idée d'une récompense qui peut nous parvenir pour le milieu de cette semaine avec l'idée qu'on va être dans un mood de remerciement parce qu'effectivement les choses nous parviennent. Autour de la fin de semaine, donc jeudi et vendredi, j'ai le ignorer les opinions d'autrui qui vient s'inviter. Alors c'est une carte qui nous indique tout simplement de ne pas écouter les autres, de s'écouter soi. Mais attention, on vous dit quand même de ne pas rester trop fermé à la vie des autres. Il y a peut-être des bonnes idées quand même et des conseils à prendre. Donc on se ferme entre guillemets à ce qui ne nous convient pas, notamment aux gens qui pourraient nous dissuader quant à nos projets, mais on reste quand même à l'écoute des éventuelles bonnes paroles qui pourraient nous être prodiguées. Car effectivement, on voit ce personnage qui croise les bras, qui ferme les yeux et qui sifflote alors que tout le monde est en train de lui parler. Donc c'est une carte qui peut évoquer un caractère un petit peu arrogant, être trop sûr de soi et ne pas se remettre en question. On verra en recouvrant de quoi on nous parle plus particulièrement. Fin de semaine, donc autour du vendredi, samedi, dimanche, j'ai la carte du protégez-vous de l'opinion des autres. Donc de nouveau, l'avis des autres se réinvite sur le tapis. On vous parle ici de reproches et de culpabilité qui peut être formulée par autrui.
On me dit qu'on peut être attaqué, accusé par les autres, mais qu'on est tout à fait en capacité de se protéger comme ce personnage qui contre les petites flèches qui lui sont envoyées en mettant ses bras en forme de cercle autour de lui ou autour d'elle. On me parle du fait d'être en capacité de se protéger et également d'être protégé de façon générale contre toute forme de critique, de reproche. Voilà, en tout cas, il y a l'idée d'accusation, on essaie de vous faire ressentir une culpabilité, on verra sur quoi, mais pas d'inquiétude. Alors autour des atouts et des belles surprises pour cette semaine, j'ai le poser des questions. Alors ça me parle de communication notamment orale particulièrement heureuse, ça va être votre point fort pour cette semaine, ma consultante, mon consultant. Alors pour tous ceux qui ont un oral à passer dans le cadre d'un examen, d'un concours ou d'un diplôme, on nous dit que vous saurez être convaincant. On me parle également pour tous ceux qui ont des entretiens ou des rendez-vous prévus dans lesquels il faut parler pour convaincre, eh bien que vous allez y arriver. Alors ça peut me parler d'un rendez-vous d'embauche qui tourne en votre faveur, d'un rendez-vous avec votre banquier qui tourne là encore en votre faveur. Ça peut également me parler du fait que vous obtenez des réponses quant à vos questions en osant aller demander. Donc si vous avez des questions par rapport à quelque chose et que vous n'en pouvez plus d'attendre, n'hésitez pas à les demander, vous serez reçu aimablement. Par exemple, vous voulez aller demander à votre hiérarchie où en est votre demande de promotion de prime, allez poser la question, vous obtiendrez une réponse claire de la part de cette personne. Alors au niveau des imprévus, j'ai donc deux cartes qui sont tombées simultanément, donc je vais les interpréter ensemble. On me parle de lâcher prise, de vous libérer du passé et de chérir votre corps ainsi que d'en prendre soin. Alors pour moi, la carte du lâcher-prise, elle rebondit sur la carte volontaire qui a atterri sur mon parquet et qui effectivement nous dit qu'il faut avancer en dépit d'épreuves et de difficultés qui ont peut-être été nôtres ces derniers temps. En effet, la carte du lâcher-prise nous recommande de nous détacher du passé, de nous libérer d'une situation douloureuse et pourquoi pas aussi d'une personne ou d'une situation qui de toute manière est négative. En gros, il y a l'idée de briser les chaînes du passé. Il y a également l'idée, puisque la carte est tombée dans les imprévus, que c'est quand même pas quelque chose de inné et de facile. Voilà, il y a quelque chose qui nous retient, qui nous empêche de véritablement avancer. Alors, on vous dit de chérir votre corps. C'est une carte en réalité qui nous parle de se détendre, de se reposer, de prendre soin de soi, de son soi physique, de sa santé, mais aussi de son soi moral et psychologique. Il y a peut-être effectivement ici l'idée que vous avez été très affecté par une épreuve dans votre vie, quelle qu'elle soit, et que vous avez vraiment du mal à passer à autre chose. Or, les cartes disent qu'il est temps alors de passer à autre chose, mais aussi de vous écouter vous-même, de vous accorder des temps de détente, de plaisir. On voit ici une personne qui se fait gentiment masser les pieds. Donc, c'est vrai que si vous avez la possibilité de vous offrir une petite parenthèse de soins, rendez-vous au spa, chez le coiffeur, ou tout simplement aller vous balader, vous offrir un ciné. Il y a vraiment mille et une façons de prendre soin de soi, faites-le. Pour moi, les deux cartes ici m'indiquent que vous êtes un petit peu dans un mood compliqué suite à une épreuve que vous avez déjà traversée et vous n'avez plus vraiment envie de prendre soin de vous à cause de cette mise en retrait. Je vous donne un exemple. Vous avez connu un deuil, vous êtes particulièrement affecté et vous n'avez plus envie de faire grand-chose. Voilà, toute perspective de moments sympas, vous n'avez pas envie. Voilà, donc on vous dit, tiens, ça serait sympa, est-ce que tu veux sortir avec nous? Vous préférez décliner l'invitation. Voilà, vous avez du mal à remettre du plaisir dans votre vie suite à une difficulté qui reste là ou en tout cas qui est très présente dans votre esprit. Bien, alors on me parle, pour refaire un petit bilan de ces cartes générales, du fait qu'il est grand temps de laisser derrière vous une épreuve du passé. Vous avez également une belle semaine d'un point de vue de l'oralité et de la communication. On me parle de bonne entente, de s'ouvrir aux autres, pourquoi pas la perspective de bons moments partagés. Et ici, on me dit que vous allez peut-être être dans le refus quant à des invitations ou des propositions qu'on va vous faire parce que vous êtes un petit peu dans la tristesse. On me parle en tout cas du fait que vous allez mettre en place des choses dès le début de la semaine pour avoir
des réponses positives quant à vos objectifs, que vous allez enfin être récompensé sur le milieu de la semaine et qu'en fin de semaine, il faudra un petit peu se blinder quant aux éventuels reproches et critiques que nous pourrions essuyer. Tout ce qui est lié en tout cas à l'oral, qu'on passe des examens, des concours ou un rendez-vous ou même qu'on discute de façon générale sera heureux. On ne perçoit pas de tension ou de dispute pour cette semaine. Vous avez quand même du mal à vous refaire plaisir suite à une difficulté qui a été vôtre. Alors, je vais recouvrir uniquement les cartes initiales. Donc, les deux cartes qui sont tombées par terre et que j'ai tirées en même temps, je vais les laisser de côté et ne recouvrir que ces 7 cartes. Thématique de la semaine, communiquer ouvertement et honnêtement. Alors, c'est une carte qui nous indique que nous aurons une semaine de bonne entente, de communication légère, heureuse. Alors, ça peut me parler de communiquer de façon très agréable avec son partenaire, avec ses enfants, avec ses amis, sa famille, avec ses collègues, avec ses clients. Peu importe, il y a l'idée de dialogue et de paroles plutôt sympas. On me parle également de passer du bon temps avec ses proches. Alors autour de petits plaisirs, on ne parle pas forcément de fêtes ou d'événements incroyables, mais simplement du fait d'être ensemble, de se parler, de rire, de se raconter un petit peu notre vie. Voilà, il y a l'idée qu'on est soutenu également, on est bien entouré, on passe du bon temps dans la sphère privée. En tout cas, c'est comme ça que cela me parle. Allez, on recouvre ici, donc j'ai la carte du mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Alors c'est une carte bien évidemment qui nous parle, comme vous l'aurez tout à fait compris, du fait que nous avons pu être victimes de rumeurs et de médisance. Alors ça nous parle bien évidemment de ragots, de critiques, alors souvent du coup ça se fait un petit peu dans notre dos. Les qu'en dira-t-on et les on-dit. Alors attention, la carte du mettre fin aux rumeurs, elle peut nous concerner, nous, en tant que victimes, mais nous aussi en tant qu'acteurs de ces rumeurs. Alors, on peut me dire effectivement qu'on a pu être victime de rumeurs ou de commérages, et que effectivement ça s'est revenu un petit peu à nos oreilles tel un boomerang, ou alors que c'est nous qui avons un petit peu tendance à lancer des ragots, des commérages et des rumeurs, alors qu'on ne sait pas tout à fait s'il y a un fond de vérité ou pas dans ce que nous disons. Bon, quoi qu'il arrive, la carte nous dit soit de stopper les rumeurs dont nous sommes victimes, soit de cesser d'alimenter nous-mêmes les ragots. Alors pour moi, avec la carte précédente, on nous parle d'événements qui sont organisés sous un petit peu la coupe d'une bonne entente et qu'effectivement on sera très tenté de faire un petit peu du commérage. Ça me fait par exemple penser au fait que vous allez voir vos amis ou voir des membres de la famille ou même passer du bon temps avec des collègues, par exemple autour d'une pause déjeuner, et que ça va y aller bon train au niveau des ragots et des rumeurs. Voilà, on me parle un petit peu de ça. Bon. Alors, j'ai ici le transformer votre vie. Alors, le transformer votre vie, c'est une carte qui nous parle, là encore, de se relever de tout ce qui a pu être négatif. Et ça nous parle un petit peu comme la carte de la roue ou du changement dans d'autres jeux. Et bien qu'après la pluie vient le beau temps. Alors, pour moi, effectivement, si nous avons été victimes de on-dit et de ragots, il y a l'idée que c'est terminé et que la roue tourne. La roue tourne puisque ces ragots finalement s'arrêtent et ou n'ont rien vraiment pu faire contre nous. Et il y a également cette idée de justice rendue. La roue tourne veut aussi dire que les gens qui ont fait ces ragots vont peut-être se rendre compte qu'ils ont eu tort. Alors si c'est nous qui avons tendance à alimenter des ragots, des rumeurs et des on-dit, je ne suis absolument pas dans la critique et le jugement. Je pense qu'on a tous un petit peu cette tendance parfois à lancer des conversations sans forcément avoir de fiabilité sur nos sources. On vous dit avec le transformer votre vie, justement, ce cycle de ragots, vous allez un petit peu en avoir assez. C'est comme si vous alliez prendre conscience que certaines de vos relations sont uniquement basées sur la critique des autres et que vous voulez des choses beaucoup plus saines et sereines. Alors, je pense à ça. Par exemple, vous avez un ami ou une amie avec laquelle ou lequel votre relation est basée uniquement sur les ragots, les commérages, et vous n'avez plus envie de ça. Voilà.
vous avez envie de couper ce cycle un petit peu négatif de discussion qui n'a pour but que de critiquer les autres. Voilà, je le perçois comme ça me fait penser à ça. Vous avez envie de plus de sérénité et de simplicité dans votre vie et des rapports beaucoup plus sains. Nous terminons ici avec le agissez pour le mieux parce que tel est votre désir, pardon. Alors, j'ai ici une carte qui me parle de plaisir. Déjà, on voit une personne qui est toute contente de se faire à manger. Alors forcément, ça me fait penser à tout ce qui est lié à la table, au fait de se réunir autour d'une table, donc des repas, des dîners ou même des événements plus festifs. Il y a également tout ce qui est lié aux petits plaisirs de la vie, donc la nourriture, et avoir des activités qui nous font du bien. Alors, je vous refais ce premier ensemble qui nous parle de la thématique de la semaine. On me dit que c'est une semaine qui va plutôt être placée sous le signe de la bonne entente avec les autres. Alors, si on a été victime de ragots et de rumeurs, il y a l'idée que cela s'apaise. Peut-être parce que les rageux vont enfin se taire, mais également parce que vous privilégiez des relations saines et que vous vous coupez de ces gens un peu hypocrites qui sont peut-être dans votre vie et clairement identifiés. Vous avez envie d'attirer à vous des relations fiables, stables, où il y a vraiment du partage et du plaisir à être ensemble. L'hypocrisie, vous en avez assez. Si vous avez tendance, lors d'événements, à critiquer d'autres personnes, à lancer des ragots et des rumeurs, eh bien, il y a cette idée que vous en avez un petit peu assez. Vous prenez conscience du caractère légèrement négatif de ce genre d'activité et vous êtes déterminé à avoir, d'autres, entre guillemets, plaisirs dans la vie, des plaisirs simples et surtout positifs. Donc j'ai quand même ici l'idée d'une thématique de semaine plutôt heureuse avec de bons rapports avec autrui et également une forme de tri quant à de l'hypocrisie des autres, mais pardonnez-moi, votre propre hypocrisie également. Vous avez envie d'honnêteté, vous prenez peut-être conscience qu'il y a des gens que vous avez autour de vous, mais que vous passez votre temps à les critiquer ou à avoir des rancœurs à leur égard. J'ai l'idée d'un tri. Voilà, vous avez envie d'avancer. Alors justement, nous avons ici une très belle carte pour incarner le début de la semaine autour du lundi, mardi. On me parle de, concrétiser vos idées. Vous allez aller de l'avant, avancer, bouger. Alors on me parle de donner corps et vie à ses envies, quelles qu'elles soient. On va de l'avant, donc encore une fois, on va de l'avant, quelles qu'aient été nos épreuves de ces derniers temps. On donne corps à nos projets. Alors, ça peut me parler d'aller de l'avant dans la sphère sentimentale, quelle que soit votre situation. Ça peut me parler d'aller de l'avant dans la sphère amicale, familiale, pourquoi pas pour résoudre des problématiques. Et ça peut me parler aussi d'aller de l'avant dans la vie professionnelle ou financière. Il y a l'idée que vous faites un constat qui peut être légèrement teinté de négatif et que vous vous bougez pour qu'enfin les choses soient positives. On me parle également de tout ce qui est lié à des déplacements. Alors peut-être que vous allez être amené à vous déplacer en ce début de semaine. Petit ou courte distance, ça n'a pas d'importance. Alors pourquoi pas pour aller à un rendez-vous ou pour voir une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a des problématiques à démêler. On me parle également de concrétiser un projet de voyage, de déplacement, de mutation ou de déménagement. Soit effectivement ça va se faire, soit vous mettez en œuvre des étapes pour que ça puisse se passer, soit vous recevez des bonnes nouvelles dans le domaine du déplacement. Alors je vais tout de suite recouvrir ici avec le substituer la peur par l'amour. Alors cette carte, elle nous indique déjà qu'on va atteindre une forme de récolte de réussite et d'abondance. On voit cette notion de graine qui est toujours très positive en cartomancie. Alors, il y a l'idée qu'effectivement, vous allez obtenir la réussite. Alors, la réussite sur quoi? La réussite sur toutes, je l'ai dit, les questions liées à des voyages ou des déplacements, notamment pour ceux qui sont dans l'attente d'une réponse ou d'une démarche. Et ça me parle également pour ceux qui veulent aller de l'avant dans la sphère relationnelle, d'obtenir de belles choses. Alors, je vais vous refaire un petit bilan. Si votre volonté, c'est d'apaiser votre vie de couple, il y a l'idée que vous vous donnez les moyens d'agir et que vous obtenez la récolte. Célibataire, on peut me parler d'une belle rencontre, c'est pas du tout exclu. Pour mes amis qui ont des conflits
conflits dans la sphère familiale, amicale ou même au niveau du travail, il y a l'idée que vous allez de l'avant pour que ça cesse et que vous récoltez une forme également d'abondance affective. L'abondance n'est pas que matérielle, mais bien sûr, elle nous parle aussi de ça. On se met en avant au niveau de sa carrière, de ses projets ou de ses finances et on obtient, on va dire, le fruit de tout ce que l'on a semé. Cette carte, elle nous parle également de notre peur de ne pas être aimé, de ne pas être intégré, de ne pas mériter le bien dans notre vie. C'est donc une carte qui nous parle du fait qu'il faut aller au-delà de nos peurs et de nos croyances et de se bouger un petit peu pour obtenir ce qu'on souhaite, quoi qu'on en pense au plus profond de nous. Voilà. Alors, je recouvre ici avec la carte du parler avec intégrité. Alors, la carte du parler avec intégrité, elle fait également référence à toute forme de ragot et de rumeurs déjà mentionnées. Bon, on vous dit effectivement, eh bien, que vous-même, vous devez avoir une parole impeccable. On suit toujours les 4 accords Toltec, dont la parole impeccable est un des principes fondateurs. Donc, on nous parle ici, à mon sens, de discussion quant à un projet ou quant à un objectif que vous avez. Et on vous dit de parler franchement. Dites ce que vous avez envie, fini les hypocrisies, les non-dits, les mensonges. Et il y a l'idée également que vous allez peut-être confronter une personne pour, là encore, avoir un dialogue très clair avec cette personne. Je vais recouvrir et après, bien sûr, je vous refais un petit tour avec une interprétation. J'ai ici le « Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve ». Alors pour moi, cette carte, elle fait mention du fait qu'on peut ne pas être tout à fait d'accord avec son ou ses interlocuteurs. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'est pas lucide, peut-être qu'on n'a pas la même vision d'une situation, d'où le fait que c'est très compliqué de dialoguer. Alors pour moi, cette carte, elle montre que effectivement, on n'a pas la même perception des choses qu'un groupe de personnes. Et du coup, on ne se comprend pas. Et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, les choses sont un petit peu compliquées. Voilà. Il y a cette idée qu'on a affaire à des gens qui sont dans leur bulle ou qui n'ont pas les pieds sur terre et que ça nous heurte parce que nous-mêmes, eh bien, avons une toute autre vision des choses. Et on vous recommande un dialogue, mais un dialogue qui peut être un petit peu compliqué de par le fait qu'on n'a pas du tout les mêmes aspirations et la même vision d'une situation. Ça me parle de personnes qui fait l'autruche. Donc, peut-être qu'il y a une confrontation qui sera nécessaire en début de semaine ou que vous-même, vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont, vous préférez pas voir les choses parce qu'effectivement, il y a, à mon sens, une peur d'être isolé si jamais on ose dire à quelqu'un, si on ose mettre les pieds dans le plat. Voilà. Alors, je vous refais ce premier ensemble pour la journée du lundi, mardi, éventuellement mercredi. Alors, je vais les mettre comme ça, les cartes. On me dit que vous allez de l'avant pour enfin atteindre vos objectifs, mais que vous avez encore quelques peurs, quelques doutes de ne pas y arriver ou la peur, le doute de ne pas être aimé, compris si jamais, par exemple, vous confrontez une personne, que vous demandez les choses. Voilà, vous avez peur de vous prendre un mur. On me parle également du fait justement que le dialogue va être indispensable, un dialogue intègre pour enfin savoir où est-ce qu'on en est. Il y a également l'idée ici que le dialogue peut être houleux parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées, objectifs avec là où les personnes avec lesquelles le dialogue est recommandé parce que on n'a pas la même vision des choses. Alors je vais vous donner comme d'habitude quelques exemples et le décliner à toutes les sphères parce qu'on n'a pas véritablement un domaine qui nous apparaît ici. Alors mes amis qui sont plus concernés par la vie sentimentale, on me dit qu'il est grand temps pour vous d'enfin avoir l'avenir sentimental que vous souhaitez. Alors mes amis célibataires, il est peut-être temps clairement de faire votre sac et de partir en quête de l'amour si c'est bien sûr ce que vous souhaitez. On vous dit de laisser vos peurs derrière vous et pourquoi pas vos peurs du passé et notamment la peur de ne pas être aimé pour ce que vous êtes et d'oser dire très clairement ce que vous souhaitez, notamment face à un prétendant ou à une prétendante. Dites ce que vous souhaitez pour être clair dès le début.
On vous dit également de laisser derrière vous de nouveau votre peur. On me parle d'avoir la tête dans les nuages. Peut-être que vous avez des aspirations sentimentales un petit peu trop idéalisées. Ça me fait penser à un rêve de prince ou de princesse charmante. Vous avez la tête dans les nuages. Et quelque part, on vous recommande ici aussi d'être un peu moins idéaliste, si je puis dire, au niveau de votre quête sentimentale. Il y a l'idée qu'on peut être un petit peu en opposition à l'égard d'un prétendant ou d'une prétendante, avec deux personnalités opposées, une personnalité qui a les pieds sur terre, alors pourquoi pas vous ou l'autre, et une personnalité un petit peu plus rêveuse. En tout cas, il y a l'idée que vous devez aussi parler de votre rêve sentimental. Alors pour mes amis qui attendent le retour de l'ex ou qui attendent en tout cas une pacification des rapports avec l'ex, qu'on veuille ou pas se remettre ensemble, on me parle que il est temps pour vous de vous retrousser les manches et de faire en sorte que les choses arrivent, même si vous avez peur de vous prendre un mur. On vous dit qu'il faut parler très clairement avec l'autre de ce que vous attendez et on vous dit peut-être que vous n'êtes pas très lucide sur cette situation. À mon sens, vous allez peut-être avoir affaire à une personne qui n'a pas du tout les mêmes aspirations que vous. Oui, malheureusement, ça peut me parler du fait que vous avez envie d'un retour et que votre ex puisse vous dire que lui ou elle est complètement passé à autre chose. Je peux me tromper, mais pour moi, je le sens un petit peu comme ça. Pour mes amis qui sont dans une situation triangulaire et qui aimeraient bien que les choses se stabilisent un petit peu, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Et l'action, ça peut être aussi quitter cette triangulaire. On vous dit qu'il y a des peurs et que vous devez complètement parler avec intégrité de vos aspirations. Là encore, il se pourrait que vous soyez en opposition avec votre partenaire. Vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs ou les mêmes temporalités. La carte du départ peut nous indiquer que vous prendrez la décision finalement de tourner le dos à cette situation en prenant malheureusement acte du fait que vous n'allez pas du tout dans la même direction. Pour mes amis en couple et qui ont connu des difficultés, petites ou grandes difficultés, on me dit qu'il est temps de sortir de ça et notamment de sortir de la peur. C'est peut-être le moment de parler concrètement de vos envies, de vos projets, de ce qui a créé le conflit. Il y a cette idée que vous vous sentez peut-être un petit peu délaissé en amour ces derniers temps. Parlez de vos impressions. Il y a l'idée avec la dernière carte, que vous pourriez effectivement avoir des points de vue opposés avec votre partenaire et à mon sens, on n'est pas non plus dans de l'opposition, on n'est pas dans l'idée qu'on constate qu'il faut se séparer, non, j'ai plus l'idée qu'une mise au point est importante parce qu'en ce moment, on a l'impression qu'on marche chacun sur un trottoir différent. Et pour mes amis en couple mais qui n'ont pas forcément de difficultés, on vous parle, pourquoi pas, de remettre un petit peu de sel dans votre routine. Le départ me parle de ça, de sortir de la routine et pourquoi pas autour d'un week-end ou simplement d'une petite balade, de petites vacances. Parler de ce qui vous fait envie pour vivre un petit peu votre rêve, notamment sur les points sur lesquels vous n'êtes pas toujours en accord. Dans la vie familiale et amicale, on nous dit qu'il est temps de passer à l'action. Et pourquoi pas de passer en mode réconciliation si c'est ce que vous voulez. Vous avez peur d'être rejeté, de vous prendre un mur, et pourtant on vous dit d'oser parler avec intégrité. Arrêter les on-dit, les hypocrisies, confronter les gens. Il y a l'idée qu'effectivement, il y a eu des désaccords avec des membres de la famille et des amis. Alors, on n'est peut-être pas en train de se discuter, mais en tout cas, il y a l'idée qu'on ne va pas tous dans la même direction. Je vous donne un exemple. Vous avez un ou une amie qui vous déçoit en ce moment car il ou elle ne prend pas de vos nouvelles alors que vous êtes tout le temps derrière. Il y a l'idée que vous n'êtes pas sur la même planète. Ça ne veut pas dire que la personne, elle se moque de vous, mais tout simplement qu'elle n'a pas conscience de vos aspirations, de vos déceptions. Parlez avec honnêteté des choses, parce qu'il y a l'idée que vous n'avez pas dit les choses. Voilà, qu'on est beaucoup dans le non-dit, et que c'est peut-être ça aussi qui provoque la difficulté. Pour moi, il y a une rupture de communication, ou en tout cas une communication compliquée. Et d'ailleurs, que ce soit dans toutes les sphères privées déjà évoquées. Dans le monde professionnel ou même financier, on vous dit de vous retrousser les manches pour obtenir ce que vous voulez et pourquoi pas autour d'un dialogue. N'ayez pas peur, allez poser des questions ou osez demander. Osez demander cette prime, ce dossier, cet objectif ou cette mutation qui vous fait rêver.
osez demander à votre banquier un prêt ou pourquoi pas à un ami de vous prêter de l'argent. Bref, il y a l'idée que vous devez être très clair, oralement parlant sur ce que vous souhaitez pour l'obtenir et pourquoi pas dans le cadre d'un entretien ou d'un rendez-vous pour ceux à qui ça parle. On me dit que vous n'avez peut-être pas forcément les pieds sur terre quant à vos aspirations. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, on pourrait avoir un rendez-vous certes profitable, mais qui ne vous donne pas entière satisfaction. Je prends un exemple, vous demandez à une personne, pourquoi pas votre hiérarchie, d'obtenir un petit peu du galon et entre guillemets, on vous redescend un petit peu sur terre en vous disant que ce n'est pas le moment, où vous n'avez pas encore les compétences requises, mais en parallèle, on vous donne quand même des pistes, par exemple, tu devrais faire tel stage ou telle formation pour enfin accéder à ce que tu souhaites. Voilà, on est plus dans cet ordre d'idées-là, à mon sens. Alors j'ai ici autour du mardi, mercredi, jeudi, le prenez votre vie en main et savourez-la. J'ai quand même l'idée d'une récompense, d'une réussite qui est là, d'un accomplissement. Vous mettez du cœur dans vos relations, dans votre vie, dans votre carrière. Donc oui, il peut y avoir des petites déconvenues en début de semaine autour d'un dialogue où on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec notre interlocutrice, et il y a quand même l'idée qu'au final, ce rendez-vous ou cet entretien, ce dialogue a été profitable. Je reprends mon exemple de patron. On ose demander un avancement, on se fait un petit peu recaler, mais en même temps, on nous donne de bonnes pistes pour y parvenir. Donc ce n'est pas non plus un non ferme et définitif ou un mur colossal. Au contraire, il y a plutôt l'idée qu'on vous tend l'échelle pour grimper. Alors j'ai pris l'exemple du professionnel, mais vous pouvez le décliner à tout type de dialogue. Alors j'ai ici le ne vous prenez pas au sérieux. Alors la carte du ne vous prenez pas au sérieux, elle nous parle de nos rêves, de nos projets, de notre insouciance également. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous avez peut-être eu des aspirations un petit peu trop idéalistes. Ça me fait vraiment penser à l'enfance. On voit ce personnage qui s'amuse, qui fait semblant de porter une moustache. Voilà, il y a l'idée que vous n'êtes peut-être pas encore dans une démarche sérieuse. Alors voilà, j'espère ne contrarier personne, mais pour moi, on peut effectivement vous recadrer gentiment pour vous mettre sur la bonne voie, comme si vous n'aviez pas été très sérieux ou sérieuse dans votre demande. Voilà, ça me parle d'un petit manque d'implication ou de ne pas non plus avoir eu les pieds sur terre, de ne pas se rendre compte de ce que tout ce qu'on veut implique. Ça me parle d'insouciance et un petit peu d'un caractère enfantin. Alors j'ai ici le ne prêtez pas d'intention à autrui. Alors cette carte, elle est toujours intéressante parce qu'elle nous dit qu'on se sent mal aimé ou incompris. Alors on l'a dit, pour moi, vous allez effectivement avoir un dialogue en début de semaine et vous allez être, je ne vais pas dire en opposition ou en conflit avec la personne avec laquelle vous alliez parler ou être en entretien, mais clairement, vous n'allez pas du tout être sur la même longueur d'onde. Et du coup, vous avez probablement l'impression de ne pas avoir été compris ou entendu, qu'on ne vous a pas pris au sérieux également pour rebondir sur la carte du sérieux. Voilà, vous avez une impression de ne pas être écouté et ça peut créer de la blessure ou de la frustration. Nous recouvrons avec le composé un rêve magnifique. Alors cette carte, elle nous parle d'aller au bout de ses envies, voilà, d'y croire, même si effectivement on peut ne pas tout de suite obtenir satisfaction quant aux différents domaines impactés et je vais vous refaire un bilan. Voilà, continuez à croire à vos rêves, mais en même temps continuez à y travailler. N'attendez pas que les choses vous tombent tout cru. On vous dit qu'il y a quand même du boulot, de la patience par rapport à tout cela. Alors justement, le composer votre rêve magnifique, on voit une personne qui rêve, nous indique que vous êtes peut-être un peu trop rêveur et rêveuse quant à vos aspirations. De nouveau, ça remet cette idée qu'on n'a pas toujours les pieds sur terre quant à notre situation et que là, le caractère terre à terre des choses va un petit peu nous sauter au visage. On vous demande également avec le composé de rêve magique, donc pour moi, ça me fait penser au sommeil et à la nuit, de la nécessité de vous reposer pour réfléchir à ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment un travail de réflexion à mener quant à vos aspirations, quant à vos rêves aussi. Mais il y a également l'idée derrière ce rêve magnifique, que vous devez aussi être silencieux. C'est-à-dire que peut-être que pendant un temps, il ne faut plus réitérer les demandes qui ont été vôtres et juste laisser les choses se faire et se tasser.
Et ce temps, il sera nécessaire pour vous de toute manière pour réfléchir. Alors, je vous refais ce deuxième ensemble autour du mardi, mercredi, jeudi. Alors, on me dit que vous allez forcément être un petit peu déçus quant à ces dialogues, alors qui auront été menés dans la sphère privée, hein, on l'a dit, avec un partenaire ou avec des amis de la famille ou des collègues, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, où on est déçu suite à un rendez-vous, un entretien avec un chef, un banquier, avec un entrepreneur, parce que là encore, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs. Vous avez l'impression de ne pas avoir été pris au sérieux, du coup, vous êtes peut-être blessé, vous vous sentez un petit peu exclu du dialogue ou incompris, donc c'est toujours très inconfortable et on vous dit de ne pas baisser les bras. Alors dans la sphère sentimentale, quelle que soit la situation, célibataire ou non, en couple, en triangulaire ou avec des difficultés ou même sans difficulté, il y a l'idée d'une incompréhension. Alors entre vous et un prétendant, prétendante ou entre vous et le partenaire. Et on vous dit que forcément vous allez peut-être vous sentir déçu, vous avez l'impression que vous ne marchez pas ensemble main dans la main, qu'on ne vous prend pas au sérieux, peut-être que vous avez émis vos souhaits et que votre partenaire vous a un petit peu pris comme ça à la rigolade en disant mais ça va pas, mais tu rêves. Enfin, voilà. Pour moi, il n'y a pas de méchanceté, mais il y a peut-être eu une maladresse de la part du partenaire de vie qui s'est un peu ri de vos aspirations ou de vos demandes. On vous dit de ne pas le prendre mal parce qu'il n'y a vraiment pas d'intention de nuire et de continuer à œuvrer pour ce que vous souhaitez dans votre sphère sentimentale tout en gardant quand même les pieds sur terre puisqu'à mon sens, si on vous met cette carte, c'est qu'il y a peut-être des aspirations un petit peu trop, imaginaire. Dans la sphère familiale et amicale, c'est la même chose. Il y a cette impression de ne pas être tout à fait sur la même longueur d'onde, mais en même temps, le dialogue n'a pas non plus été complètement improductif. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir été pris au sérieux ou aux sérieuses. Continuez à garder votre espérance, pourquoi pas de réconciliation ou d'arrangement de la situation et restez un peu silencieux ou silencieuse, c'est-à-dire de ne pas remettre systématiquement sur le tapis cette chose. Vous avez eu un dialogue, voilà, les choses sont dites. Maintenant, on laisse un petit peu les choses se tasser. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas redit, mais dans la sphère sentimentale, ça me parle un petit peu de lâcher la bride et d'éviter, tous les jours, de réavoir cette conversation ou de redire à son partenaire ou à son prétendant, prétendante, tu ne m'as pas entendu, tu n'es pas à mon écoute, voilà. On laisse un petit peu lâcher prise. Et pareil, dans la sphère amicale ou familiale, il y a eu un dialogue, il n'a peut-être pas été aussi positif que l'on souhaitait, mais il n'est pas non plus improductif. Lâchez l'affaire. Donc ne rappelez pas les gens, n'insistez pas. Il y a l'idée que ça va se faire un petit peu en mode nocturne, c'est-à-dire en mode attente. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Pareil, si on a eu un dialogue qui nous a déçus dans la sphère professionnelle, financière ou quant à un projet, alors le projet, je rappelle, ça peut être un projet de voyage, un projet immobilier, le projet de faire des travaux, le projet de déménager. Il y a l'idée qu'on ne se sent pas très très prise au sérieux, peut-être même qu'on a l'impression de ne pas être légitime. Donc toutes des questions de confiance en soi sont vraiment au cœur de nos problématiques. Et on vous dit de ne pas le prendre mal. La personne que vous avez eu face à vous et qui a peut-être refusé les choses ou qui vous a peut-être fait revoir vos aspirations à la baisse ne l'a pas fait du tout méchamment, mais plutôt dans l'esprit de vous remettre un petit peu les pieds sur terre. On vous demande de rester silencieux pour l'instant, donc déjà de ne pas répondre par l'agressivité, quel que soit d'ailleurs le domaine évoqué, et de ne pas tout de suite réitérer votre demande. Laissez les choses mûrir, on vous a certainement donné des pistes pour parvenir à vos fins. Alors ici, j'ai pour cette fin de semaine, donc autour du jeudi, vendredi, le ignorer les opinions d'autrui. Alors c'est une carte qui nous parle bien évidemment de ne pas écouter les autres, notamment dans leur formulation négative. Mais attention, c'est aussi une carte qui nous alerte sur notre caractère parfois arrogant à ne pas écouter les autres, une personne qui sait tout sur tout. Je ne suis pas en train d'émettre un jugement, mais voilà, comme on a déjà parlé du fait que vous allez être vexé, que vous allez avoir l'impression de ne pas avoir été entendu, il y a l'idée que vous allez peut-être être complètement bloqué, être persuadé d'avoir raison et être persuadé qu'on vous veut du mal, alors que je le répète, ce n'est pas le cas. Ne le prenez pas personnellement, pour reprendre un accord Toltec. Votre mieux varie en permanence. Pardon, j'ai du mal à lire à l'envers là aujourd'hui. Alors effectivement, la carte du mieux, elle nous parle d'être peu concentré sur sa tâche. On voit le personnage là qui regarde en l'air, a du mal à se poser sur son travail. Voilà. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes vexé,
quant à vos aspirations, qu'elles soient privées ou plus matérielles, vous avez un petit peu l'impression qu'on ne vous fait pas confiance, qu'on ne vous prend pas au sérieux dans ce que vous avez plus formulé. Et il y a l'idée que vous restez complètement buté sur cette impression-là. On vous a peut-être dit des choses et pourquoi pas même donné des conseils et des pistes dans ce dialogue qui certes n'a pas été dans votre sens. Et j'ai l'idée que vous n'êtes pas du tout en capacité de les écouter, ces conseils, et vous êtes un petit peu buté sur uniquement les choses négatives qu'on vous a dites et le côté frustrant de cette situation. Et on me dit que à travers ces cartes, que vous n'êtes pas du tout concentré sur vos vrais objectifs. C'est-à-dire que plutôt que vous dire, ok, là on m'a dit effectivement comment je devais faire pour obtenir cette promotion. Donc par exemple, vous inscrire à une formation, vous documenter. D'ailleurs, il y a des livres là. Donc on vous demande peut-être d'apprendre encore, de vous renseigner. Peut-être que vous restez juste concentré sur le non. On m'en veut, on ne me fait pas confiance, au lieu d'écouter le conseil. En tout cas, il y a l'idée que vous pourriez apprendre de cette situation, apprendre sur vous, et pourquoi pas effectivement, dans tout ce qui est matériel, on vous annonce peut-être qu'il est temps pour vous d'ajouter des cordes à votre arc en optant pour de la formation, par exemple. Voilà, pour moi, on vous a peut-être dit non parce que vous n'aviez pas les épaules ou les compétences pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous ne les avez pas. Et on vous recommande ici, pourquoi pas, d'y œuvrer. Alors, j'ai le révéler vos véritables intentions. Alors, c'est une carte qui nous parle de s'affirmer, bien évidemment, de dire ce qu'on souhaite et de trouver des solutions. Donc, pour moi, suite à cette idée de vexation, on vous demande effectivement de trouver une solution par rapport à ce qu'on vous a dit. Et la solution, ça peut être apprendre, se renseigner, se former, notamment si on a formulé des demandes dans le cadre professionnel. Ça peut être relire un contrat, relire quelque chose dans la sphère financière. La notion d'écrit et de courrier est très importante. Voilà, il y a l'idée que la clé, elle est à votre portée. Faut-il encore vous en saisir et donc passer à autre chose qu'à ce caractère un petit peu frustré. Alors j'ai ici le regagner votre liberté. Alors le regagner votre liberté, ça me parle de, comment dire, de s'envoler, d'être plus léger, voilà, de se réconcilier éventuellement. Alors pour moi, la carte du regagner votre liberté, elle est juste indicative. C'est-à-dire que actuellement, une situation vous pèse, d'autant plus qu'il y a eu un dialogue pas forcément très positif dans le sens où vous n'avez pas entendu ce que vous vouliez entendre, mais du coup, vous n'écoutez pas non plus éventuellement les choses positives qu'on vous a dit. Et il y a l'idée que pour être beaucoup plus léger vis-à-vis de cette situation et pouvoir enfin décoller et vous envoler, eh bien, il y a justement une notion d'écouter les conseils, de ne pas le prendre personnellement et pourquoi pas d'apprendre. Alors, je vous refais comme d'habitude les différents domaines. Dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, quel que soit le problème ou la situation, il y a l'idée que vous restez sur votre vexation et vous n'écoutez peut-être pas ce que les autres vous ont dit. Et pourtant, la clé, elle est là, dans ce qu'on vous a dit. Donc, il est temps pour vous de vous délester de ce problème et pourquoi pas de vous réconcilier. Mais pour ça, il faut effectivement mettre un petit peu, pardonnez-moi, mais l'ego de côté. Voilà. Ne restez pas buté sur les éventuels reproches qu'on vous a faits, mais qui peut-être sont justifiés. Alors, dans la sphère matérielle, donc tout ce qui est lié au pro, au financier et au projet, quel qu'il soit, on vous dit qu'effectivement, vous n'avez pas forcément eu un entretien ultra positif, mais qu'on vous a quand même donné des pistes et qu'il est important d'étudier chacune de ces pistes plutôt que de rester uniquement focus sur le non. Et pourquoi pas ici vous documenter. Alors dans la sphère professionnelle, ça peut me parler d'apprendre, de faire des formations, de relire un contrat, voilà, de se documenter par rapport à ça. Dans la sphère financière, notariée, administrative, judiciaire, on vous dit de relire des documents. Voilà, il y a peut-être un non, mais il y a peut-être quand même quelque chose qui cloche au niveau de vos démarches, au niveau des écrits. Apprenez ou relisez des choses. Ce non n'est peut-être pas si négatif que ça. Autour du vendredi, samedi, dimanche, j'ai le protégez-vous de l'opinion des autres. Donc il y a l'idée que finalement les choses qu'on vous a dites sont positives, même si effectivement vous prenez mal. Voilà, ce ne sont pas des méchancetés, même si ça peut-être été dit avec maladresse. Et vous allez, je pense, vous en rendre compte le week-end d'après. Alors, soyez vous-même avec les autres. Alors, la carte du soyez vous-même, elle est toujours intéressante en cela qu'elle nous dit eh bien, qu'on se sent justement un petit peu exclu. Donc, de nouveau, le sentiment de blessure ou d'humiliation par rapport à ce qui a été dit, eh bien, ressort. Voilà.
il y a vraiment l'idée que vous ne devriez pas douter de la gentillesse et de la bienveillance des gens. Alors, soyez vigilants face aux suppositions inconscientes. Ça redonne un petit peu de nouveau l'idée qu'effectivement, là, vous avez peur de ne pas être entendu, écouté et aimé ou qu'on ne vous fait pas confiance suite à cette déconvenue, mais parce que ce sont des peurs que vous avez en vous probablement depuis très 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 longtemps, pourquoi pas depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Il y a également de faire attention à toute forme de, comment dire, d'excès. Par exemple, vous êtes fâché parce que vous n'avez pas obtenu satisfaction selon vous. Attention au comportement excessif, à pas provoquer du conflit ou à pas dire des choses blessantes. Voilà. On me parle d'un petit manque de délicatesse dans votre façon de réagir. J'ai ici le exprimer votre amour. Alors c'est une carte résolument positive qui nous parle du fait que, eh bien, vous allez, comment dire, j'essaie de trouver une expression correcte. Il y a l'idée que vous avez envie un petit peu de fanfaronner, mais pas très positivement. C'est comme si effectivement, suite à cette non-réponse ou à cette impression de ne pas avoir été pris au sérieux, vous allez un petit peu rester buté là-dessus et fanfaronner. À base de toute manière, j'ai pas besoin de toi pour m'en sortir. Ou j'y arriverai même malgré ce que tu penses. Voilà, il y a l'idée qu'on a été blessé et qu'on peut avoir des réactions, notamment orales, un petit peu excessives. Alors, je vous refais ce bilan pour la fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche. On me dit que les gens ont pu vous donner des conseils, des pistes ou vous dire des choses, alors peut-être un peu maladroitement, et que vous êtes un petit peu en incapacité de les écouter. Vous restez buté sur les reproches ou sur les choses qu'on vous a peut-être dit et qui n'allaient pas dans votre sens. Pourtant, ces gens sont gentils et bienveillants, mais vous allez avoir du mal à déceler cela. Vous allez vraiment rester focus sur ce qui ne va pas dans cette discussion. On vous dit de faire attention parce qu'effectivement, vous avez tendance à réagir au quart de tour, voire à être vous-même blessant parce que, eh bien, vous avez été blessé. Il y a l'idée d'une rancune là qui est très forte. Alors dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, vous vous sentez pas forcément écouté, voire peut-être même exclu. Vous avez l'impression qu'on ne vous prend pas au sérieux dans les demandes que vous avez peut-être formulées et du coup, il peut y avoir des réactions excessives à base de « allez tous vous faire voir, je peux très bien me débrouiller sans vous ». Voilà, et on vous dit de faire attention à ce genre de réaction. De nouveau, la bienveillance des gens est soulignée. Il y a vraiment un malentendu, hein, si je puis dire. Et pareil, dans la sphère matérielle, donc le pro, le financier ou les projets, il y a l'idée qu'on ne vous a pas pris au sérieux. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez, alors que les gens ont probablement agi avec bienveillance et on vous dit de modérer vos propos. Donc, évitez de claquer la porte de votre chef ou d'un futur employeur en lui disant va te faire voir, tu ne sais pas reconnaître mon talent, je vais démissionner. Voilà, faites attention à toutes ces petites velléités où vous claquez la porte de votre banquier en disant je vais changer de banque et puis j'obtiendrai ce que je voudrais ailleurs. Voilà, on fait attention parce qu'il y a l'idée que ces conseils sont quand même pas si mauvais que ça. Au niveau des atouts, donc j'ai le poser des questions. La carte des poser des questions nous dit qu'on sera quand même un excellent orateur ou oratrice pour cette semaine. On va avoir le verbe haut. Alors utilisez votre parole à bon escient, vous êtes une personne convaincante. C'est une excellente carte pour tous ceux qui passent des examens dans le cadre d'un concours, d'un oral pour cette semaine ou qui ont un entretien d'embauche où il faut convaincre. Mais attention, on l'a dit, vous n'allez peut-être pas obtenir tout ce que vous souhaitez dans ce rendez-vous, dans cet entretien, donc ne soyez pas tout de suite dans la méfiance. Vous êtes un excellent orateur en tout cas. Alors faites de votre mieux, ni plus ni moins, vient recouvrir cette carte. Voilà, on vous dit tout simplement que là vous êtes un peu fatigué, que vous avez eu un manque d'énergie et ça c'est fini. C'est comme si vous alliez effectivement être particulièrement vigoureux et vigoureuse pour la semaine prochaine et attention du coup aux excès. Parce que d'un côté, vous allez vraiment être un super orateur, oratrice, vous allez être convaincant, mais d'un autre côté, vous pouvez aussi vite déborder de par le regain d'énergie. Vous voulez tellement quelque chose que vous allez en faire des caisses. Je le sens comme ça et peut-être même aller dans l'excès dès que ça n'ira pas en votre sens. J'ai le votre vérité vous appartient. Alors, cette carte, elle nous parle de penser à vous, bien évidemment, de vous reposer
Et il y a cette idée que vous allez être convaincu d'avoir raison. Alors c'est très bien hein, de toujours être convaincu de ce qu'on souhaite et de la bonne teneur de ses aspirations. Mais voilà, il y a l'idée que vous allez avoir le verbe haut pour obtenir justement ce que vous souhaitez. Et je termine avec le c'est en pratiquant que l'on devient maître de son art. Alors c'est une carte qui nous indique qu'il faut encore être patient pour obtenir ce que vous voulez. On l'a dit, vous allez avoir une première étape qui va passer par un dialogue ou un entretien cette semaine. Ça ne va pas encore être le total accomplissement. Restez patient, vous allez obtenir. Et il y a l'idée d'entraînement. Donc c'est vrai que de nouveau, l'idée d'un apprentissage, d'aller au fond des choses, de faire une formation, de relire quelque chose, eh bien, est important pour obtenir ce que l'on souhaite. Je vous refais ici l'ensemble des atouts. On me dit que vous serez un fin orateur cette semaine. Vous allez très bien parler, être convaincant. Mais du coup, eh bien, prudence, car si vous n'obtenez pas forcément grande satisfaction au cours de ce dialogue ou de ce rendez-vous, vous allez avoir tendance aussi à vous emporter. On vous dit que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, mais qu'il y a encore de la patience et pourquoi pas d'autres dialogues et d'autres entretiens à voir, mais plus tard. Il y a l'idée que là, pour l'instant, les choses sont dites, il n'y a pas besoin de remettre de l'huile sur le feu ou de reposer un rendez-vous. Il faut que les choses se fassent et que c'est ainsi que vous obtiendrez un parfait équilibre en attendant et en acceptant que les choses puissent prendre de leur temps. En tout cas, le train, il est lancé. Maintenant, il faut juste le laisser. Alors au niveau des imprévus, j'avais le lâcher prise et j'avais le chérissez votre corps. Il y a l'idée que pour rebondir sur une épreuve du passé, vous avez du mal justement à avancer et du mal notamment à vous faire plaisir, à prendre soin de vous. Allez, je recouvre. Je vais la mettre ici. Alors, j'ai discerner la vérité. Alors, la carte du discerner la vérité, elle me parle effectivement d'hésitation, du fait qu'on reste un petit peu en suspension par rapport à cette délicate épreuve qui a pu nous affecter, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Voilà, on ne sait pas trop quel chemin prendre, il y a peut-être des choix à faire qui sont compliqués. Voilà, on ne sait pas où on va. J'ai ici le communiquer clairement qui revient, donc on a vraiment de nouveau beaucoup de communication qui ressort dans votre tirage. On vous parle de vous réconcilier éventuellement. Pour moi, il y a une situation qui vous ennuie, alors qui est peut-être totalement indépendante de ce qu'on vient de parler, autour d'un conflit avec une ou plusieurs personnes et vous hésitez à faire la paix. Voilà, et ça va un petit peu vous miner toute la semaine. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je l'invite? Est-ce que je continue à être silencieux ou silencieuse pour bien montrer que là je suis fâchée? Voilà, vous savez pas quoi faire vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous êtes en conflit. Ne cherchez pas à changer les autres. Voilà, la grosse difficulté à mon sens de cette semaine, c'est qu'il y a de la déception parce que vous constatez que effectivement vous n'avez pas les mêmes attentes que là où les autres personnes avec lesquelles il y a du conflit. Et c'est ça qui crée de l'inconfort, c'est le fait d'avoir une impression d'insatisfaction alors qu'en réalité les autres sont juste différents de vous. La carte du ne cherchez pas à changer les autres, elle nous parle d'avoir confiance en soi. Vous êtes quelqu'un d'aimable, même si les autres ne vous témoignent pas tous les jours des preuves d'affection, ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent ou qu'ils ne vous aiment pas. On me parle bien évidemment à travers cette carte bien d'accepter les autres tels qu'ils sont, même si effectivement ils ne sont pas totalement comme vous le souhaitez. Alors je vais vous refaire ce petit ensemble. Il y a l'idée que vous aurez du mal à vous libérer d'un conflit, et à mon sens d'un conflit qui n'est pas si vieux que ça. Alors peut-être qu'il y a eu de la dispute dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, ou même dans le monde du travail, mais ça peut aussi me parler simplement de tension, ou du fait qu'on a une insatisfaction relationnelle, et vous aimeriez bien, vous aimeriez bien changer les gens. Alors ça me fait penser par exemple dans la sphère amicale, j'ai vraiment ce milieu-là qui me revient un petit peu en tête. Vous aimeriez qu'un ou une amie prenne de vos nouvelles, vous invite, vous montre à quel point vous êtes important et importante pour lui ou elle. Et malheureusement, cette personne, elle ne fonctionne pas comme ça. Du coup, vous êtes insatisfait. Vous avez l'impression de ne pas compter pour lui ou elle, alors qu'en réalité, c'est juste que cette personne exprime différemment les choses. Et vous hésitez à vraiment vous réconcilier, à passer à autre chose. Peut-être même que vous hésitez à appeler cette personne. Voilà, vous restez un petit peu bloqué dans le conflit. Et ça vous rend malheureux. La carte du chérissez votre corps et prenez-en soin, elle nous dit que ça va
vous miner un petit peu tout au long de cette semaine. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, votre tirage hebdomadaire s'achève. J'espère que ce nouveau jeu vous plaît. N'hésitez pas en commentaire à me faire un retour sur ce que vous pensez de ce nouvel oracle. Je vous refais un petit bilan général avant de passer au petit oracle. On a quand même un tirage qui est déjà sur 1 heure là, donc je vais accélérer un petit peu, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était super riche. J'ai du mal à m'arrêter quand ça me parle, tout simplement. Bon, on me dit que vous êtes déterminé à avancer dans votre vie. Ça va être une très belle semaine au niveau de l'entente. Vous allez pouvoir vous appuyer sur une belle entente. Alors, ça peut être une belle entente sentimentale, amicale, familiale ou même au travail. Il y a de la légèreté. On vous demande quand même d'arrêter de lancer des ragots et des rumeurs sur les gens, mais également de couper avec les gens hypocrites. Vous aspirez à de meilleures relations aujourd'hui. En début de semaine, vous allez opter pour le dialogue afin de obtenir quelque chose qui vous fait envie. Donc vous allez peut-être opter pour le dialogue avec des amis, de la famille ou avec le partenaire, ou pourquoi pas également pour obtenir ce qu'on souhaite dans la vie professionnelle, financière ou quant à un projet. Ce dialogue ne va pas être négatif, mais il ne va pas tout à fait vous apporter ce que vous souhaitiez. Il y a clairement une opposition entre vous et l'autre personne. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. De cela va découler le reste d'une semaine un petit peu houleux. Vous allez rester focus sur les choses négatives ou en tout cas les choses pas forcément allant dans votre sens, plutôt que d'écouter les éventuelles choses bienveillantes qui vous ont été dites. Car effectivement, on ne parle pas de conflits ou de personnes méchantes, mais du fait que vous allez être un petit peu obtus, car insatisfait de ne pas voir les choses aller dans votre sens. On vous dit d'être silencieux, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, de ne pas avoir des mots que vous pourriez regretter et surtout de ne pas retenter le même genre de dialogue dans les jours à venir. Laissez les choses se tasser et le dialogue faire son chemin. On vous demande bien sûr de vous tempérer et de ne pas fanfaronner en envoyant bouler les gens qui vous ont peut-être un petit peu remis les pieds sur terre cette semaine. Au niveau des atouts, vous serez un excellent parleur et parleuse cette semaine. Tout ce qui est lié à l'oralité est particulièrement protégé, mais acceptez le fait que pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour obtenir ce que vous souhaitez. La patience est de mise. Et je le répète, pour moi, on est plus sur une résolution de situation à la fin du mois de juin par rapport à tout ce qu'on a évoqué précédemment. Au niveau des imprévus, vous hésitez à vous réconcilier avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a de la déception. On vous demande de ne pas essayer de changer les gens, de les accepter comme ils sont. C'est pas parce qu'ils ne communiquent pas ou qu'ils ne font pas les mêmes choses que vous qu'ils ne vous portent pas d'intérêt. Alors je vais terminer comme je le fais à chaque fin de tirage hebdomadaire par le petit oracle grimoire de la magie afin d'obtenir une piste, un conseil supplémentaire quant à nos problématiques de la semaine. Je n'ai qu'une carte qui est tombée, c'est une carte de lune décroissante et ça me parle de se libérer. Je vais vous la lire. Lune, l'ancienne mère des mères, de 20 liens tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. On vous demande de vous libérer en fait de toutes ces situations compliquées. On a évoqué dès le début du tirage le fait de se libérer d'une épreuve du passé qui nous empêche d'être heureux. Libérez-vous de cela. On vous demande aussi de libérer la parole pour dire ce que vous souhaitez, mais aussi de vous libérer de votre impression de ne pas être pris au sérieux, car ça va vous bouffer toute la semaine et vous empêcher de percevoir les petites pistes qu'on vous aura données pour enfin obtenir ce que vous souhaitez. Et pourquoi pas aussi vous libérer d'un conflit qui peut être plus ou moins sérieux et que, en tout cas, on a du mal à résoudre. On hésite à recontacter là où les personnes impliquées. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 5 au 11 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble de la semaine, mais peut déjà avoir commencé à toucher la fin de la semaine précédente et continuer son action sur le début de la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Effectivement, il y a du dialogue dans l'air.
Le dialogue et l'oralité sera votre point fort, mais ce n'est pas parce que vous n'allez pas forcément obtenir un dialogue complètement allant dans le sens de votre accomplissement qu'il sera mauvais. Écoutez tout ce qu'on a à vous dire. C'est donc une semaine d'écoute et de dialogue à la fois. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.